Il a été pendant 3 ans le président de l'association Execo, une association de lutte contre les discriminations envers les homosexuels, les bisexuels et les trans. Et il vient tout juste de passer le relais. Olivier Nostry est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce passage de relais, il est tout frais parce que l'Assemblée générale avait lieu cet après-midi. Mais vous avez peut-être déjà un peu de recul. Quel regard, par exemple, vous portez sur ces 3 dernières années? Est-ce que le rôle de l'association a évolué, par exemple? Oui, le rôle de l'association a évolué. Puis c'est un regard assez positif et de satisfaction. C'est vrai que moi et l'équipe, surtout, qui m'entourait, on est plutôt content d'avoir à la fois maintenu un haut niveau d'activité, d'action qui existait précédemment, puisqu'Execo fête ses 23 ans aussi cette année, et puis d'avoir pu s'adapter aux nouvelles attentes en direction des personnes jeunes. C'est quoi ces nouvelles attentes? Vraiment, c'est en direction des jeunes ou en direction des personnes trans, qui est vraiment le sujet d'actualité en ce moment qui explose, avec une vraie arrivée massive de jeunes ou de moins jeunes personnes qui se retrouvent pas dans leur identité de sexe et de genre qui leur a été assignée à la naissance, et de pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est vraiment... La plus grosse satisfaction, c'est celle-ci depuis 3 ans. Donc ces personnes qui viennent vers vous, elles sont plus jeunes qu'avant. Comment est-ce que vous l'expliquez? Peut-être parce qu'à un moment, on est aussi dans ces histoires de débat et on sait que la jeunesse a envie de parler, on sait que la jeunesse a envie de s'exprimer, peut-être d'une autre manière qu'à travers un parti politique ou un syndicat. Et le mouvement associatif, l'engagement militant, il est là. Puis c'est aussi des jeunes qui se battent pour eux-mêmes et pour défendre leur propre cause. Et ça, c'est important. Donc on a bien compris, on parle plutôt des personnes qui font leur coming out trans à un âge peut-être plus jeune qu'avant. Est-ce que du coup, ces personnes-là, elles ont des problématiques qui sont différentes des personnes qui avaient 30, 40 ans? Le fait d'être mineur, par exemple? Oui, parfois. Le fait d'être mineur, quand c'est une demande et qu'ils sont au lycée, effectivement, et que les parents soit acceptent ce changement de prénom, soit ne l'acceptent pas, et forcément, les attitudes sont complètement différentes. Il y a aussi des familles, comme pour les gays et les lesbiennes, qui rejettent leur enfant et qui ne veulent pas entendre parler de cette transidentité, qui sont vraiment dans le rejet, l'exclusion, et toute la souffrance que, bien entendu, ça peut entraîner, la solitude. Donc là, on est là pour à la fois compenser et puis peut-être faire un peu de lien entre les jeunes et leurs familles. Alors justement, en parlant de lien, vous faites aussi des interventions dans des écoles. Ça, vous le faites depuis 20 ans à peu près maintenant, oui, si je me trompe. Une quinzaine d'années. Est-ce que vous voyez une évolution auprès des nouvelles générations? Oui, ça, moi, et à titre personnel, ça fait 15 ans que j'interviens en milieu scolaire. On voit un vrai changement de regard sur ces thématiques, que ce soit l'homosexualité, la bisexualité ou les questions de genre. Il y a une vraie évolution positive. Et ça, c'est encourageant. Les gens acceptent plus? Oui, bien sûr. Même les collégiens sont très au fait d'ailleurs de ces sujets-là, avant, ce qui était moins le cas avant. Alors ça, c'est Internet et tous les réseaux sociaux. Et puis voilà, une ouverture d'esprit, une tolérance, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, plutôt une meilleure acceptation des différences, quelles qu'elles soient, et notamment en matière d'orientation sexuelle. Donc ça, c'est vraiment... Après, tout n'est pas gagné. Il y a encore, bien entendu, beaucoup d'homophobie, transphobie, et encore des discours qui sont très radicaux, des discours de haine, mais globalement, l'évolution, elle est positive. Et on avance. On avance. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Nostry, d'avoir été notre invité ce soir. Vous étiez président de l'association Execo.